Donc c'est lancé. Bon, je m'assure toujours que l'appareil fonctionne. Est-ce que tu peux dire deux, trois mots, Ambre? D'accord, oui. Ah, Enchantée. et voilà. Ok, ça marche. Là, parce qu'on laisse tout en digression, c'est ça qui est bien. D'accord. On laisse tout, exactement tout. Hein, ça commence toujours un peu comme ça. Voilà, on laisse un petit peu le micro ouvert. Et puis on parle de tout et de n'importe quoi. Bref. Alors, salut les digressifs, c'est Spidey. Oui, je commence toujours comme ça. C'est l'émission spin-off de Digression. Hein. Maintenant, vous commencez un petit peu à avoir l'habitude pour ceux qui nous écoutent. Et je sais que vous êtes nombreux. Oui, enfin, on espère en tout cas que vous serez nombreux bientôt. Et aujourd'hui, je suis avec Ambre. Ambre, bonjour. Bonjour. Alors, Ambre, on va bien sûr entamer la discussion sur un sujet un petit peu particulier, très généraliste. On va aller vraiment dans quelque chose d'assez généraliste. Mais avant toute chose, est-ce que tu pourrais éventuellement te présenter? Bien sûr. Du coup, je m'appelle Ambre, j'ai 23 ans et actuellement, je suis en recherche d'emploi après avoir fini un master en ressources humaines. Sinon, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ben, dans la vie, j'aime bien le ski, surtout en ce moment, maintenant qu'il y a de la neige, donc ça, c'est top. Ah ouais, tu me lances ton curriculum vitae en fait, Ben c'est ça? voilà. Et après, ben voilà, un peu de badminton, sortir avec les potes, et puis c'est tout, hein. Ouais. Tu as quel âge, tu as dit, Ambre? 23. 23 ans. Oui. C'est bien d'avoir 23 ans en 2024 maintenant. Ben, disons que c'est un peu particulier, quoi. C'est vrai? Pourquoi Ouais. c'est particulier? Ben, après, ça va dépendre forcément des mentalités, et puis je dirais de la maturité des gens. Ouais, Mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt du mal avec les mentalités des jeunes de maintenant, c'est vrai? dans le sens où ben, j'ai l'impression que tout est pris un peu à la légère, Ouais, et il n'y a plus cette notion ben, d'avoir les pieds sur terre. ouais. Et donc, c'est pour ça que je pense que ben, c'est un peu... Enfin, après, c'est mon cas, hein. C'est un peu compliqué de se faire des amis sur le long terme et justement des relations qu'on va garder, parce que c'est bien beau les relations qu'on garde par exemple 2 jours, mais Ouais. c'est pas intéressant et ça t'aide pas forcément non plus à évoluer tout au long de ta vie. Donc en fait, si je comprends bien, parce que j'aime bien reformuler, du coup, avoir les pieds sur terre, je vais utiliser la négation, pardon, c'est ne pas être superficiel. Ouais, ouais, Ouais. voilà, on peut dire ça comme ça, voilà. C'est marrant parce que j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec un camarade de ta génération, il a 25 ans, Mhm. et il m'a tenu un petit peu le même discours, entre guillemets, avec cette superficialité. Waouh, alors c'est chaud, hein. Il y a beaucoup de syllabes. J'y suis arrivé. Et donc, il me dit, ouais, il m'a dit exactement la même chose, il trouve sa génération un peu superficielle. Donc c'est vraiment ce que tu ressens autour de toi. Oui, clairement. Ouais. Ouais, parce que ben, j'ai l'impression que beaucoup de personnes, quand tu les vois, c'est beaucoup ben, en fait l'apparence, quoi. Ouais. Faut être, ben, par exemple, bien habillé, bien maquillé, etc. Mais ça va au-delà aussi de l'apparence, c'est aussi dans l'attitude, en fait. Faut tout faire en... Comment à travers le regard des autres, tu vois. Ok, donc ça veut dire que le regard des autres est très important. Ouais, et ben moi j'ai ce sentiment-là Ouais. Et pour toi, est-ce que c'est actuellement. très important du coup? Pour moi, oui, ça l'était. Et je travaille dessus justement pour que ce soit moins important, parce que forcément, ben, quand tu vis à travers les autres, tu vis pas vraiment ta vie, Ouais. et tu te remets tout le temps en question, et tu te dis, mais enfin là, la personne, elle pense quoi? Mm. Et du coup, ben, t'es jamais toi-même en fait, hein. C'est marrant parce que ça permet d'enchaîner avec le sujet qu'on avait évoqué Oui. ensemble une fois ou deux. Et parce que pour tout dire, parce qu'on dit tout dans discussion, on cache rien, on a travaillé ensemble. Voilà, tu as été vacataire, Tout à fait, c'est ça ouais. qu'on dit, Ouais, ouais, c'est ça. pendant un mois. 1 mois et demi, ouais. Un mois et demi, un mois et Mhm. demi, 6 semaines. Et donc, on a parlé de bien-être. Et oui. Ouais. Et donc, le bien-être, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que c'est exactement? Pour moi, le bien-être, ben, c'est vraiment pouvoir être soi-même en fait, pas se poser de questions et surtout pas se sentir jugé. Ok, ok. Et tu le travailles au jour le jour? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais pour être toi-même? Ben, je dirais que ça passe tout, enfin, dans un premier temps par bien s'entourer, Ouais, parce que ben, si jamais t'es bien entouré, forcément, les personnes te mettent en confiance.
Du coup, tu te poses de moins en moins de questions et en fait, ça devient naturel. Tandis que si t'es avec des personnes avec qui t'as pas forcément d'affinité, je trouve que c'est plus compliqué parce que t'es tout le temps dans la retenue, aussi bien dans ton attitude mais aussi dans tes paroles en fait. Mhm. Et donc, ben, c'est compliqué parce que t'es tout le temps obligé de peser tes mots. Ouais, Et donc, forcément, c'est pas naturel, quoi. ouais. Donc en fait, tu recherches finalement une forme de sincérité, je bafouille, hein, une forme de sincérité, d'authenticité quand tu rencontres d'autres personnes. Ouais, bah c'est carrément ça parce que enfin moi je sais que j'ai plus tendance à être une personne entière. Enfin, je dis pas ça pour mettre en avant ou quoi, mais je suis une personne qui est plutôt simple et j'arrive pas à être dans la demi-mesure. Ouais, Donc peu importe les relations ou peu importe ce que je fais, si je le fais, ben je le fais à fond quoi. d'accord, ok. Ok, ok, c'est entendu, c'est entendu. Alors, du coup, est-ce que tu me dis que tu travailles dessus pour être. Donc, est-ce que tu es heureuse? Ouais. Franchement, en ce moment, oui. Je Ouais. pense que j'ai trouvé une certaine stabilité que j'avais pas forcément avant. Mhm, Parce que justement, j'étais peut-être entourée de personnes qui me correspondaient pas. mhm. Des personnes, je dirais, un peu toxiques quand même. Notamment dans leur façon d'être, peut-être ben, qui te rabaissent, alors peut-être sans le vouloir, hein, bien entendu. Mais du coup, moi, je les percevais comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, ben, je me suis éloignée de ces personnes. Et donc, ben, déjà, je trouve que ça fait beaucoup de choses. Bien sûr. Et ensuite, après, il y a bien évidemment l'aspect familial aussi. Où si tu sais que tu peux compter sur ta famille, que tu as une famille assez soudée, ben, ça t'aide aussi à progresser, à évoluer. Ouais, Et bien sûr, après, il y a toute la partie professionnelle aussi. ouais, Parce que ben, forcément, les gens que tu vas rencontrer au cours de ta carrière, ils vont aussi contribuer à qui tu deviens et donc à ton bien-être. ouais, carrément. Ouais, tu peux te faire des amis Ouais, ah dans le milieu bah, professionnel, c'est ça qui est bien, hein. bah oui. Tu rencontres des gens, il y a un lien qui se Mm, mm. crée. Moi, j'aime bien parler de lien entre les gens. J'aime bien le mot aussi connexion. Oui, Je trouve que voilà, c'est ce qui permet aujourd'hui d'être un peu heureux et d'être soi-même finalement, c'est de chercher, pas forcément dans l'autre, mais en tout cas quand on est avec les autres, c'est de chercher en fait ce lien, cette connexion qu'on peut avoir, et pas seulement rester sur des choses très futiles, oui, liées à l'apparence dont tu parlais bien sûr. si bien tout à l'heure. Donc voilà. Euh, j'avais une autre question. Alors, on va rentrer vraiment dans le bien-être. Est-ce que tu as déjà essayé ce qu'on appelle, parce que c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment, Mhm. et en même temps, je comprends pourquoi, parce que pour l'avoir testé, ce sont ce qu'on appelle les médecines parallèles ou alternatives ou holistiques pour ressentir le bien-être. Alors, j'avais testé l'hypnose, Ouais, donc surtout par rapport à la gestion du stress, etc. ouais, Donc, ma mère m'a dit, bah, je trouve que ça a marché, ouais, mais moi, sur le coup, je voyais vraiment pas de différence. ouais. Donc après, je saurais pas dire si ça a marché ou pas. Mais c'est vrai que suivant les situations, j'ai moins d'appréhension qu'avant. Mais je pense qu'après, ben, c'est aussi parce que tu vis de nouvelles expériences, à la Mhm, fois personnelles et professionnelles, et forcément t'évolues. Donc après, il y a des choses que tu as déjà vécues, donc tu sais comment ça va se passer. mhm, Et bien évidemment, il faut toujours une part de suspense. mhm. C'est ça qui fait la vie, hein. Ok, ça marche, ça Mm. marche, ça marche, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu serais tenté de tester d'autres choses que l'hypnose? Franchement, je pense pas. Ouais, Parce que du coup, je suis une personne, enfin, plutôt assez speed et tout. ouais. Donc je pense pas que les médecines où tu vois, faut rester un peu zen, machin, ça me convienne. Est-ce que tu penses que ce genre de médecine, en fait, t'apprenne à rester zen? Ouais. Bah oui, parce que enfin, faut être concentré et tout quand même. Est-ce que, si tu permets, hein, je donne mon Oui, avis oui, aussi, vas-y, je vas-y, vais, je vais vas-y. apporter un petit peu d'éléments. Est-ce que c'est pas finalement une recherche quand on va dans les médecines parallèles, etc., de Mhm. bien-être, donc on est toujours dans cette recherche, voilà, mais pour devenir soi, en fait. Oui. Tu vois, donc est-ce que tu penses que c'est vraiment la zénitude d'être soi? Bah, Parce d'un que être côté, soi, c'est être zen. Voilà, c'est la question en fait. hmm, d'un côté, oui, je trouve. Parce que du coup, ben, quand t'es bien avec toi-même, au Ouais, final, t'es apaisé, donc t'es ouais, zen. ouais, Moi, je le vois comme ça. ouais. Mais c'est pour ça que je pense que ça. Enfin, après, le bien-être passe pas que par là non plus, Bien sûr. bien sûr. Mais ouais, je serais pas attirée par les médecines parallèles en fait. Ouais, ok, d'accord, ok, ouais. Ouais. Ok.
ça marche, ça marche. Je crois qu'on a fait un bon déroulement en tout cas, de ce que j'avais envie d'évoquer avec toi. Est-ce que toi, tu aurais encore autre chose à rajouter dans cette discussion? Ben oui, je Ouais. peux te poser une question du coup. Allez, posons une question, on change d'animateur. Eh oui. Pour toi, du coup, c'est quoi le bien-être? Eh ben, alors le bien-être pour moi, c'est d'être bien soi-même. Voilà. Et en effet, te rejoins quand tu dis qu'il faut fuir le regard des autres, ou en tout cas que ça soit moins quelque chose qui te prenne en fait, voilà, hein, qui te touche. Ce qui n'est pas évident. Oui. Voilà, parce que la reconnaissance, c'est aussi quelque chose qui est essentiel dans le bien-être. Hein. On a tous envie d'être reconnus pour quelque chose, Bien que ce sûr. soit par ses parents, par ses amis ou par son public, quand on a la chance de faire quelque chose de très public. Oui. Donc voilà, oui, je pense que pour être bien soi-même, pour être bien dans le bien-être, il faut quand même savoir qui on est. Oui. Et il faut aller chercher en fait ce qui nous touche, ce qui nous blesse. Moi, j'ai fait un travail de psychothérapie pendant 2 ans où j'ai appris qui j'étais en fait. Et donc, je pense que ça passe par là, c'est-à-dire essayer de chercher qui on est, qu'est-ce qui nous passer par ces blessures, hein, ces failles, si on en a. Hein. Peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas, mais je crois pas. Je crois qu'on a tous malheureusement un petit peu des failles qui nous touchent plus ou moins en tout cas. Et une fois que tu as repéré ces blessures, ces choses qui te blessent, ça te permet ensuite d'aller les guérir. En tout cas, voilà, de trouver des moyens pour les guérir. Moi, j'avoue que je suis passé par la psychothérapie, parce que ça a été vraiment quelque chose d'important pour moi, et ça m'a permis de comprendre qui j'étais, et puis d'essayer d'avancer dans la vie de tous les jours. Surtout quand on est hypersensible, hein, c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup, je trouve, aujourd'hui. En tout cas, ça commence à venir. Oui, ça commence à se développer un Mais peu. l'hypersensibilité n'est pas encore très reconnue, Oui. et la santé mentale, on en parle encore moins. Enfin, voilà, ça vient, mais c'est pas encore ça. Et je trouve que voilà, essayer de chercher qui on est, ça permet pour des gens comme moi, pardon, je parle de moi là pour le coup, qui sont hypersensibles, d'essayer d'être plus fort, d'être soi sans être blessé. Voilà. Bon, voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, totalement. Bon, alors, est-ce qu'on peut passer à la question coup de tonnerre? Vas-y. Parce qu'on a toujours une petite question, enfin moi en tout cas j'aime bien balancer une petite question coup de tonnerre dans cette émission. Donc est-ce que tu es prête à l'entendre? Oui. Voilà. Alors est-ce que tu as trouvé l'homme ou la femme, hein, parce que je sais pas, hein, de ta vie? Alors absolument pas, non. Non, je suis toujours célibataire. Hein. Je ne sais pas si le prince charmant existe, mais en tout cas je l'ai pas trouvé. D'accord, mais tu le cherches pas? Non. À une époque, j'aurais pu le chercher, mais là non. Non, parce que ma question en fait est liée avec ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, le bien-être. Bien sûr. Des fois, quand on est bien accompagné, eh ben ça aide aussi à progresser dans sa vie. Et heureusement, moi je suis hyper bien accompagné dans ma vie, hein, j'en profite. T'as de la chance. Je dis pas ça parce qu'elle est là juste à côté. Hein. Voilà, et Marilyn est là. D'ailleurs, comme Neneuil, hein, le chat mascotte de l'émission, hein, qui se promène dans le salon. Donc voilà. Donc ok, bon, ça va venir. Oui. À 23 ans, je pense qu'on a le temps, encore un peu. Bien sûr, ouais. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Ouais, bon ça marche. Est-ce que ça t'a plu, cette discussion qu'on a eue entre nous? Est-ce que t'as trouvé ça intéressant? Ouais, franchement, j'ai trouvé ça super intéressant, et puis c'est vrai que c'est venu naturellement, hein, au final, on s'était pas préparé. Donc, Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien dans cette émission, c'est qu'on peut partir sur n'importe quel sujet, on s'en fiche. L'important, c'est que la parole soit ouverte et qu'on ait envie d'échanger, tout simplement. Oui, totalement. Voilà. Eh ben écoute, on arrive à peu près à 14 minutes d'émission. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Peut-être qu'on se reverra pour un autre sujet un de ces jours. Avec plaisir. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Merci à toi aussi. On est au mois de janvier, alors si jamais elle est diffusée au mois de février, tant pis. Mais cette émission, et puis que tes recherches d'emploi soient aussi le succès de ce côté-là. Mais j'en doute pas. Et puis voilà, écoute Ambre, à tout bientôt. À bientôt. Les digressifs,
Vous connaissez la chanson, hein, il faut donc appuyer sur la cloche, vous abonner, commenter, partager, s'il vous plaît, cette émission. Dites-nous ce que vous en pensez. Soyez horribles avec nous, on attend ça avec impatience. Voilà, merci beaucoup à tous. C'était Spidey dans Discussion et j'étais avec Ambre. Ambre, encore merci et à bientôt. Ciao. Ciao.